Salut, c'est Cyrielle. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi la question de l'aménagement de la maison pour les enfants. Et je vais te donner 3 bonnes raisons d'aménager ta maison pour tes enfants. Aménager sa maison, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'adapter à nos enfants. C'est la rendre accessible, la rendre en fait sans danger pour que notre enfant puisse accéder à partout ou presque partout sans que nous, parents, n'ayons à intervenir. Par nature, un bébé est curieux. Il est curieux de découvrir son environnement. C'est un petit explorateur en fait. Tout dans sa maison est complètement nouveau pour lui. Et du coup, il a envie d'explorer, il a envie de comprendre ce qui l'entoure. Pour explorer, justement, il utilise sa main. Et en fait, on a tendance à vraiment souvent sous-estimer l'importance de l'usage de la main chez le bébé. On pleure de joie quand il dit ses premiers mots, on filme quand il fait ses premiers pas. Et pourtant, on ne s'extasie pas du tout devant un bébé qui, pour la première fois, passe sa cuillère de la main gauche à la main droite, qui pour la première fois réussit à attraper un jouet avec ses deux mains de manière coordonnée ou synchronisée. Maria Montessori en parlait vraiment bien. Elle disait que la main est l'organe moteur de l'homme qui caractérise en fait l'homme et qu'elle est au service de son intelligence. Et elle disait qu'en fait, finalement, la main et le langage sont les deux éléments qui différencient le bébé humain du bébé ours ou du bébé lion, je ne sais pas. Donc, pour comprendre son environnement, un bébé a besoin de toucher avec sa main, de porter à sa bouche, et on devrait être admiratif de ça, on devrait vraiment s'en réjouir. Mais au lieu de ça, la plupart du temps, on est plutôt inquiet pour notre bel intérieur. Alors on lui dit ne touche pas à ci, fais attention à ça, etc. Donc on a tendance à faire le flic un peu, quoi. Et du coup, je voudrais te donner 3 bonnes raisons vraiment d'aménager son intérieur, donc d'aménager sa maison pour son enfant, pour l'adapter à son enfant. Alors, la première raison pour laquelle je te suggère d'aménager ta maison pour ton enfant, c'est justement pour ne plus avoir à être toujours derrière lui, à contrôler tous ses mouvements, à lui dire non à tout bout de champ, parce que derrière lui, il va le répéter. Il faut peut-être se poser la question pourquoi ils ont une période où ils disent non tout le temps. C'est peut-être parce que c'est nous qui leur avons donné l'idée. Et puis, de leur dire attention, ça c'est fragile, ne touche pas à ça, etc. C'est épuisant pour nous, c'est épuisant pour lui. Et imaginez bien un enfant qui vient de prendre un objet dans ses mains, un super objet, super attrayant, mais en fait auquel il n'a pas le droit de toucher. Nous, on va courir vers lui, on va lui dire non, ne touche pas à ça, et puis on va lui enlever des mains. Alors lui, sa réaction est bien compréhensible. Finalement, il ne comprend pas pourquoi on l'interdit d'une super découverte. Du coup, il est frustré, il pleure, et nous, on interprète ça comme un caprice. Pour ça, il y a 3 options. Soit tu places les objets fragiles ou les objets avec lesquels tu ne veux pas que ton enfant joue, tu les places en hauteur. Soit tu les ranges au fond d'un placard pour quelques années. Soit encore, tu t'en sépares. Et si, comme moi, tu es sensible au minimalisme, c'est l'occasion de faire un super tri chez toi. La deuxième raison pour laquelle je te conseille d'aménager et d'adapter ta maison pour ton enfant, c'est que ça va complètement favoriser son autonomie. Pourquoi? Tout simplement parce que il va moins avoir besoin de notre intervention, de notre aide, parce qu'il peut accéder à tout et tout seul. Donc il va moins nous solliciter, il va plus pouvoir faire les choses en toute autonomie dans la maison. Ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir un matériel qui soit adapté à sa taille et à sa force. Par exemple, c'est dommage d'avoir un coffre à jouets dans sa chambre qui soit gros, qui est lourd et qu'il est difficile pour lui d'ouvrir seul.
il va du coup avoir besoin qu'on intervienne, il va avoir besoin de nous appeler pour qu'on l'aide à sortir ses jouets, etc. Pourquoi ne pas tout simplement avoir un meuble à jouets qui est bas, sur lequel on dispose ses jouets et ses livres, et comme ça il peut y accéder tout seul. La troisième et dernière raison pour laquelle il est judicieux d'aménager sa maison, c'est que ça favorise son développement moteur. C'est Amy Pickler, la première qui en a parlé dans les années 50, c'était une pédiatre hongroise. Elle a parlé de motricité libre. En fait, c'est tout simplement de permettre à l'enfant de se mouvoir pour qu'il puisse se développer le plus facilement et le plus naturellement possible en termes de motricité. Donc pouvoir se mettre sur le ventre, pouvoir se mettre à quatre pattes, commencer à s'asseoir, à marcher, etc. L'idée est assez simple, hein. Plus on laisse l'enfant se mouvoir naturellement et sans le contraindre, plus il va se développer à son rythme, etc. Et ce qui est super quand on a une maison adaptée à son enfant, c'est que, par exemple, quand on va prendre sa douche ou qu'on doit être occupé, on sait qu'on va être occupé pendant quelques minutes et qu'on ne peut pas s'occuper de lui. C'est qu'au lieu de le mettre dans un transat ou dans un parc dans lesquels ils vont être un peu limités en termes de mouvement, dans un transat, clairement, il ne va pas pouvoir bien bouger. S'il perd son jouet et qu'il tombe par terre, il ne va pas pouvoir le ramasser et donc il va finir généralement par pleurer. Dans un parc, c'est un peu pareil. Alors, il a plus d'espace effectivement que dans un transat, mais il va quand même être limité en termes de mouvement. Alors que quand on a une maison qui est adaptée, tout simplement, le bébé ou l'enfant va pouvoir continuer à vagabonder et à jouer dans le salon ou dans sa chambre comme il le souhaite et sans qu'on ait besoin d'intervenir. Donc je t'invite vraiment à aménager ta maison, en tout cas à y penser, si ce n'est pas déjà fait, d'aménager ta maison pour ton enfant, de faire en sorte qu'elle soit sans danger pour éviter tous les accidents domestiques et tu verras, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que lui est libre du coup de pouvoir se déplacer où il veut et d'utiliser tous les objets pour jouer avec, etc. Et puis nous, on n'a plus besoin d'être derrière lui sans cesse pour l'interdire à faire ci ou à faire ça. Du coup, c'est vraiment une situation de gagnant-gagnant. Donc voilà, je t'invite à y penser. Et puis, j'espère que ces petits conseils t'auront servi. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.